Donc on refait un peu le même style d'exo cette fois, sauf que c'est pour le sinus. Donc la première question, je vais la faire là. Donc on a x qui est entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc c'est un intervalle, mais on a un encadrement, c'est pareil. Donc je fais un joli cercle trigonométrique. Je repère mes valeurs. Donc pi sur 4 à pi sur 2. Pi sur 4 qui est ici. Pi sur 2 là. Donc ça me donne cet arc de cercle là. Là je travaille avec le sinus. Donc je dois repérer sur l'axe des ordonnées ce qui va se passer. Donc on obtient cet intervalle là. Alors on se souvient, hein, pareil, on a trois séries de valeurs. Une ici, une là, une là. Donc là, sur le dessin, je vais le refaire rapidement, parce que là, il est peut-être un peu petit. Donc, hop. Donc, de pi sur 4 à pi sur 2. Très bien. Donc, on arrive comme ça. Donc, on monte jusque 1, déjà, ça c'est un fait. Et pour connaître les valeurs, il faut se souvenir. Donc là, les troisièmes. Donc, la première, c'est pour le 1,5. La deuxième, pour racine de 2 sur 2. Et la troisième, racine de 3 sur 2, qui n'est pas ici, qui ne correspond pas ici. Donc ici, on a automatiquement que cos de x est compris entre racine de 2 sur 2 et 1. Pardon, c'est le sinus. Sinus qui est compris entre racine de 2 sur 2 et 1. Faisons le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? Donc x est compris entre 2pi sur 3 et 7pi sur 6. Donc on refait encore une fois la même démarche. Alors le 2pi sur 3, donc quand on repère ça, on est ici. Et le 7pi sur 6, on est ici. Donc on traverse tout ça. Maintenant on repère sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, pardon. Donc là on se souvient, il y a une autre valeur ici, une autre valeur là. Là, pareil, on a une valeur là et une valeur ici. Donc la valeur la plus élevée ici, juste en dessous du 1, donc c'est racine de 3 sur 2. La valeur qu'on a ici, c'est la première, donc c'est moins 1,5, parce qu'on est dans le négatif. Et donc on sait se repérer maintenant sur un axe. Donc là on a automatiquement que le sinus de x varie entre moins 1,5 et racine de 3 sur 2. Petit 3, moins pi sur 6 et pi sur 6. Alors ce sont des inégalités larges encore. Donc x varie entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Donc on refait un beau dessin. Donc pi sur 6, c'est là. Moins pi sur 6, mais c'est la même chose, mais un peu plus bas. Moins pi sur 6. Donc on fait cet arc de cercle là. Maintenant qu'on repère sur l'axe des ordonnées, on se souvient que c'est la troisième valeur ici. Donc, hop. Et si on lit bien sur notre cercle trigo, ici c'est moins 1,5 à 1,5. Donc le sinus varie entre moins 1,5 et 1,5. Effectuons le petit 4. Question 4. X varie entre pi sur 3 et 2pi sur 3. Donc on fait encore une fois un cercle trigonométrique. Pi sur 3, c'est ici. Et c'est 2pi sur 3. Donc on effectue tout ça. Maintenant qu'on regarde sur l'axe des ordonnées, on a travaillé sur tout cet ensemble là. Donc là il est encore une fois un petit peu particulier, comme dans l'exercice sur les cosinus. Le dernier est un peu particulier parce qu'il ne suffit pas de regarder les deux bornes. Ici on remarque que ça monte tout en haut puis ça redescend, donc ça va jusque 1. Et la valeur qui est là, c'est le racine de 3 sur 2. Donc là on a le fait que le sinus de x varie entre racine de 3 sur 2 et 1.